J'étais presque sûr qu'on ne fallait pas rentrer chez eux. Mais j'ai vu que c'est rien passé, c'est tout pareil avant. C'est presque. Je ne croyais pas que ça pouvait venir une chose comme ça, mais pour le moment c'est venu. Donc pour moi c'est inadmissible, mais on est professionnel et on attend les décisions finales. Et après, on se concentre mieux dans notre boulot parce qu'on ne veut pas d'autres excuses. On veut qu'essayer de faire remonter cette équipe et faire des résultats qu'on n'est pas en train de faire. Mais par rapport à ça, j'ai dit encore, je n'avais pas pensé si on est prêt ou on n'est pas prêt parce que j'étais presque sûr qu'il ne fallait pas revenir là-bas. Mais j'ai vu que ce n'est pas le cas pour le moment et j'espère qu'il prend une décision parce que c'est quelque chose de très très grave qu'il est venu. C'est pas une chose normale. Ça peut pas passer comme une chose normale. Ça peut pas passer comme on va le protéger, on va le faire, on veut pas les supporters adverses. C'est pas une chose trop simple. Parce que c'est une chose très grave pour moi que c'est venu et c'est comme une chose très grave et il faut appliquer des choses meilleures de ce qu'on a appliqué jusqu'à maintenant pour moi. Après, il y a les autres qui décideront. Et après la décision, on verra qu'est-ce qu'on fera. Pour toi, c'est clair, il ne faut pas rejouer là-bas? Non, pour moi, c'est clair que je ne sais pas si on ne fait pas rejouer là-bas. Pour moi, c'est clair que c'est venu quelque chose d'inadmissible. Et sur quelque chose d'inadmissible, il faut prendre des décisions fortes. Autrement, les choses inadmissibles peuvent revenir. Et peut-être ça peut venir que quelqu'un et qu'il doit parler, il ne peut pas venir parler. Parce que c'est pas l'œil, mais c'est une autre chose plus grave. Donc, il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave, de très grave qui est déjà venu, pour moi. Et pour le moment, même, c'est pas le cas, parce que moi, j'ai vu qu'ils ont joué les matchs suivants à la maison, sans les supporters adverses. Je tiens à souligner que j'ai rien contre Marseille, mais c'est une équipe que je connais depuis longtemps, et j'ai rien contre les dirigeants, rien contre les vrais supporters de Marseille, rien contre l'ambiance qu'il est là-bas, mais il est venu quelque chose à côté du stade qu'il ne doit pas revenir. On n'a pas le droit de faire revenir. On ne peut pas penser qu'on dise on va avec un bus, un car armato. On ne peut pas penser qu'on va jouer un match de football avec un car armato. On doit prendre des décisions fortes parce que c'est venu quelque chose de fort et j'espère que ça va prendre une décision forte par rapport à ce qui s'est venu. Et après, je n'ai pas autre chose à dire parce que je pense que ça va être trop dur. Mais c'est une pensée difficile pour moi, pour tous, ceux qui ont vécu, ce qu'on a vécu, parce que ce n'était pas une chose normale ce qu'on a vécu dans le jour où on est parti pour jouer un match de football à Marseille. Est-ce que dans ton idée, pour revenir encore juste un petit peu là-dessus, mais dans ton idée, vous pourriez aller plus loin et dire de ne pas jouer finalement à Marseille, de ne pas faire le match? Ils m'ont dit maintenant qu'il y a eu cette question, mais je ne vais pas penser à ça parce que pour moi c'était impossible de refaire un match après ce qui s'est passé jusqu'à 500 mètres du stade de match. Et c'est passé par les gens qui allaient voir le match, je pense. Donc je n'avais pas pensé à ça. On pensera à ça dès qu'on a des décisions plus claires qu'ils ont prises parce que j'ai vu que le club il a pris une position forte. C'était important pour moi pour le faire parce qu'en dehors, je me sens pas protecté. Tu sais, mais nous. C'est l'ensemble des vestiaires, c'est l'ensemble de l'équipe qui est partie et on ne se sent pas protect. On ne s'est pas senti protect et on ne se sent pas encore protect par rapport à ce que ça peut venir. Sur un plan personnel, tu vas mieux déjà? Est-ce que tu as repris complètement tu te sens mieux pour entraîner, pour travailler? Si, je me sens mieux. J'ai quand même quelque chose que je me garderai longtemps. C'est un souvenir à l'extérieur et à l'intérieur pour moi et pour tous. Moi, j'ai eu pas la chance, mais c'était moi, ça peut être un autre. Donc c'est un souvenir à l'extérieur que ça soit. Et j'espère que bientôt ça sera pas assez comme ça soit maintenant. Et c'est un souvenir à l'intérieur que ça a beaucoup touché cette expérience parce que on l'a dit, on l'a redit, on part pour faire du football. On part pour dire qu'on est en difficulté sur l'aspect de football, de sport.
On part pour dire qu'on veut revenir à notre qualité, à exprimer mieux notre jeu, à faire des choses meilleures. Mais là, on passe à travers quelque chose que ça concerne le sport. On passe à travers une chose que ça passe la vie. Et pour moi, il ne faut pas rigoler avec la vie des gens. Et là, on est en train je ne pense pas rigoler, mais si on ne prend pas des décisions fortes par rapport à ça, c'est comme si c'est rien venu. Mais nous, qu'on était dedans, nous, qu'on était là, on a vu, on a vécu quelque chose que c'était difficile à vivre. Ouais, je pense que ça nous a soudés. On était déjà bien soudés, mais c'est sûr que ce qui s'est passé à Marseille, ça a été un événement, je ne vous mens pas, assez marquant. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là, donc personnellement, je vous le dis, ça a été assez marquant. Mais on a été solidaires, on a pris une décision tous ensemble et le groupe est soudé, et il est resté soudé et il restera soudé jusqu'à la fin. Et quelle est ta réaction sur le fait de rejouer Je la comprends pas du tout. C'est vraiment une décision qui est pas, pour moi, qui est pas réfléchie. Je sais pas si on se rend compte que notre coach a failli perdre un œil. Je trouve ça vraiment, vraiment fou qu'il y ait aucune sanction. Aujourd'hui, enfin moi j'étais à l'intérieur du bus et je vous dis que j'ai vraiment eu peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer quand on va retourner là-bas? On nous a dit que la sécurité était optimale, que tout allait bien se passer quand on y allait la dernière fois. Qui nous dit qu'aujourd'hui ça va peut-être pas se reproduire ce qui s'est passé le 29 octobre dernier. Comme je l'ai dit, notre coach a failli perdre un œil. On fait quoi cette fois si les vitres sont cassées, s'il y a pire? Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, 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 très fou qu'il n'y ait pas de sanctions. Aujourd'hui, moi, je sais que je suis père de famille. Dès qu'un enfant fait une bêtise, on le punit. Aujourd'hui, ils ont fait des bêtises et ils n'ont aucune sanction. Donc, je trouve que c'est vraiment pas du tout logique. Donc, moi, je comprends pas forcément cette décision. Peur de jouer un match? Non, pas peur de jouer un match, mais peur qu'il nous arrive quelque chose pour aller jouer le match. Ouais, là, c'est... Enfin, moi, je vous dis, ça m'a vraiment marqué. J'avais déjà connu ça dans le passé, mais plus... les vitres n'avaient pas été totalement pétées, il me semble. Aujourd'hui, elles ont été pétées. Il y aurait pu avoir des projectiles qui auraient pu passer à travers la vitre et qui auraient pu faire encore plus de dégâts. Je comprends pas ce qu'il faut attendre pour sanctionner ou pour que ça soit plus sévère, parce que là, en gros, notre coach, il a des points de suture sur la paupière et on va retourner comme si de rien n'était et comme si rien ne s'était passé.